Et bien bonjour à tous les amis, c'est le Tony Boy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme vous avez vu pour une vidéo où je vais vous expliquer comment on fait un hyperlapse. Un hyperlapse, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Hop, avant d'aller plus loin les amis, je vais vous présenter le sponsor de la vidéo qui est tout simplement NordVPN. Pour celles et ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est NordVPN, c'est un service qui va protéger votre connexion internet en masquant l'adresse IP de vos appareils. Vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils, donc que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Et tout ça vous pouvez le faire en un clic seulement en vous connectant tout simplement parmi 5200 serveurs dans 60 pays dans le monde. Et du coup si vous pouvez vous connecter dans un autre pays, eh bien ça ne sert pas qu'à protéger vos appareils, vous pouvez même accéder au contenu du pays en question. Par exemple, s'il y a une nouvelle série sur Disney+ qui est disponible uniquement aux États-Unis, vous ouvrez NordVPN, vous vous connectez aux États-Unis et c'est tout. Voilà, vous pouvez après accéder à tout le catalogue américain pour regarder les toutes nouvelles séries qui viennent de sortir. Bien sûr, l'application est disponible en français et vous pouvez la retrouver en lien dans la description les amis, donc je vous invite à cliquer et à vous renseigner, vous avez une grosse remise exceptionnelle, donc surtout ne loupez pas cette offre, c'est super intéressant et en plus c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Voilà, la petite pub elle est faite les amis, on commence tout de suite la vidéo. Alors je suis désolé si je suis en full soleil, voilà, mais pour une fois qu'il fait beau à Oslo, j'en profite. Pour aujourd'hui, on va faire un hyperlapse du Palais Royal. J'ai ici le matos. Alors en termes de matériel, c'est très simple. Il vous faut obligatoirement un trépied ou un monopode. Idéalement, on va préférer le monopode, mais moi pour cette vidéo, j'utilise un trépied puisque je suis tout seul et il faut que je filme moi en train de faire l'hyperlapse, c'est assez compliqué. Et puis tout simplement, après il vous faut un appareil photo ou une caméra, ça peut être n'importe laquelle. Ça peut même être un téléphone. Pour vous dire. Au niveau des réglages, alors là ça va être plus compliqué. En gros, il faut que vous faites une photo, un pas, etc. Donc dites-vous que essayez de juger un petit peu le nombre de pas qu'il va vous falloir pour arriver devant votre sujet, ou alors si vous vous décalez sur la droite, peu importe, mais il faut vous dire que vous faites un pas, une photo, etc. Ensuite, il faut aussi se dire combien de temps va se passer entre chaque photo. Moi, je vais essayer de faire un pas, une photo en 5 secondes. C'est-à-dire, je prends ma photo, ensuite j'ai 5 secondes pour faire un pas, recadrer mon image et prendre une photo, etc. Voilà, ça à déterminer maintenant, bien avant de commencer l'hyperlapse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais y aller mollo. On va faire, vu qu'il y a des nuages, vu qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, il y a juste les nuages, je vais faire une photo toutes les 10 secondes. Donc en gros, je vais faire une photo et ensuite j'aurai 10 secondes pour faire mon pas supplémentaire, recadrer mon appareil, attendre les 10 secondes pour reprendre une photo et ainsi de suite. Du coup, on ne s'arrête jamais. Donc les hyperlapses, c'est hyper fatigant. Mais ça, c'est la version photo. Vous pouvez faire un hyperlapse en vidéo. Pour cela, vous prenez votre téléphone, votre appareil, vous filmez, d'accord, et vous avancez, vous marchez en filmant. Voilà, vous marchez en filmant tout en essayant de garder le meilleur cadrage possible. Voilà, ça c'est la version plus facile des hyperlapses. Moi, c'est pas ce que je préfère. Je préfère me faire un peu plus chier, mais le rendu est vraiment cool à la fin, vous allez voir que ça va être super cool. Donc si vous faites la version photo comme moi je vais le faire actuellement, il est primordial lors du cadrage d'activer des aides aux alignements. Par exemple, regardez, vous voyez les petits traits noirs, un peu les traits rouges, etc. Ça c'est des aides, c'est des lignes directrices qui vont vous aider à cadrer votre photo. Et donc là le but c'est d'avoir toujours le même cadrage. Donc moi je prends le point vert qui est au milieu et le point vert je sais qu'il est sur la tête de la statue qui est tout là-bas. Voilà, donc en fait la tête de la statue ça va être mon point de référence. C'est ça qui est très important quand vous faites un hyperlapse, c'est d'avoir un point de référence. En fait l'hyperlapse va se focaliser sur ce point là précis. Donc que vous bougez à droite, à gauche, tout droit, devant, en arrière, peu importe, votre photo sera toujours centrée sur votre point de référence qui moi va être la statue tout simplement. Alors évidemment je vais pas vous le cacher, il faut shooter en RAW parce que derrière on va retravailler les photos. La balance des blancs vous la mettez pas en automatique, surtout pas, vous la mettez en manuel. Donc moi manuellement on va se mettre à 5600 Kelvin, c'est très bien. Les ISO pareil, vous les mettez pas en automatique, vous les mettez manuellement. Pareil pour l'ouverture, pareil que pour le shutter, vous mettez tout en manuel. Donc moi actuellement je suis à 50 de shutter, 2.8 en ouverture, 320 de ISO. Et bien c'est parti les amis. Il n'y a pas d'autre chose à savoir. Le plus important c'est déjà d'avoir un point de référence
Et la deuxième chose, je me répète, mais c'est de calculer le nombre de secondes que vous allez faire entre chaque photo. Je vais prendre une photo, je vais avoir un minuteur sur moi, je vais prendre une photo et toutes les 10 secondes, je vais reprendre la même photo. Voilà, tout simplement. Bon les amis, j'avais pas vu l'heure. J'ai terminé, j'ai fait 122 photos. Donc ça ferait à peu près 4 secondes, 4-5 secondes. Oh, je suis surexposé. 4-5 secondes de vidéo. Voici ce que ça donne l'hyperlapse. Voilà, vous avez vu un peu un aperçu. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode qui consiste juste à filmer et juste à bien cadrer notre sujet et à filmer. Je vais partir cette fois de l'autre sens et je vais faire le tour complet de la statue et vous allez voir que ça rend tout aussi bien. Moi, je vous conseille personnellement de le faire en vidéo, de ne pas le faire en photo. En photo, c'est beaucoup trop compliqué. Mais moi, je trouve ça super intéressant de se compliquer la vie pour savoir un peu comment ça fonctionne. Ça, c'est très important. Donc si vous voulez faire des essais, essayez en photo et vous allez comprendre un peu le principe des hyperlapses. Maintenant, je vous montre comment on fait les hyperlapses en vidéo. Voilà, je me retrouve au même endroit que tout à l'heure. Là, le but, c'est que je vous montre comment on fait un hyperlapse en vidéo qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à faire et surtout que c'est un truc après que vous aurez déjà de près pour mettre sur votre montage. Il y aura peut-être à stabiliser votre vidéo, mais en soi, ça sera déjà fait. Vous définissez le parcours que vous allez faire. Moi, je vais passer sur le côté et je vais après aller vers la statue. Et je vais filmer la statue. La statue restera toujours mon plan principal. Voilà. Donc, vous êtes prêts? C'est parti. Voilà les amis, vous avez vu un petit peu le résultat de l'hyperlapse. Vous voyez que ça rend aussi super bien. Moi je préfère en photo, bon c'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, etc. Et puis il faut vraiment s'entraîner pour réussir. Mais en tout cas je connais la technique, donc c'est pour ça que je voulais vous la partager pour que vous aussi vous puissiez la connaître et vous puissiez la pratiquer. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker bien évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc pensez à activer la petite cloche pour être mis au courant. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, vous avez un lien de NordVPN avec une grosse remise exceptionnelle en description, donc n'hésitez pas à checker quand même si ça vous intéresse. Bref, le plus important, portez-vous bien et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao.